Le problème, c'est que quand vous finissez par liker, cliquer, partager un peu le même type de contenu, la plateforme va vous en refourguer un petit peu et vous enfermer un petit peu dans cette bulle que certains médias ont une unité de vérification, donc ils font du fact-checking, peut-être vous en connaissez. Là c'est vrai, mais vous êtes mal informé, vous êtes désinformé. Quand il y avait des élucubrations au Café du Commerce, ça restait un peu là, les rumeurs ou des choses, tout le monde donnait son avis et puis ça restait un peu là. Évidemment, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est passé à autre chose. Donc, tout le monde peut aussi produire, ça a l'air vrai. Alors, je ne parle même pas encore avec de l'IA générative, mais c'est en train de passer encore à une autre vitesse. Donc, et aussi, un petit point, c'est que les gens, ils ont l'occasion et ils le font, c'est magnifique, ils peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. Mais ça ne reste que des avis. Alors certains, ça résonne avec vous, il ne faut pas les confondre nécessairement avec des faits. C'est un avis, c'est une opinion, pourquoi pas. Le problème, c'est que quand vous finissez par liker, cliquer, partager un peu le même type de contenu, la plateforme va vous en refourguer un petit peu et vous enfermer un petit peu dans cette bulle où vous allez voir que ce type de contenu et c'est pas top. Juste vous dire que fake news, on n'aime pas ce terme parce que c'est un peu un terme valise. Alors ça existait bien avant Trump, mais pour lui, fake news, c'est ce qu'il n'aime pas. Donc, dès que c'est quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il ne veut pas entendre, il ne veut pas voir, c'est du fake news, il dénigre et tout ça. Mais il y a beaucoup de fausses informations. Côté francophone, ils ont décidé d'appeler, au lieu d'appeler fake news, d'utiliser le terme infox, intoxication, information. Mais en gros, de quoi on parle? On distingue, entre guillemets, 3, mais on va parler surtout de 2. La mésinformation, misinformation en anglais, donc il y a cette notion d'erreur. Ça a été partagé où il y a eu une erreur, même un média qui a dit quelque chose, mais c'était involontaire. Il n'y avait pas de volonté de nuire, ça peut arriver du moment qu'il y a une transparence derrière pour dire « oups, je me suis trompé » ou truc, mais ça peut-être vous ne le verrez pas. Ça peut être vous qui partagez quelque chose, vous ne saviez pas que c'était faux, donc ça continue à être néfaste. Le méchant, le pire, c'est la désinformation. Donc, vraiment une diffusion délibérée d'informations fausses, incorrectes ou trompeuses dans l'intention de nuire. Des fois, c'est une combinaison des faits, c'est des demi-vérités. Il y a un petit bout qui est vrai, ça a l'air plausible, mais il y a une autre partie qui est fausse. Il y a un bout de vidéo d'un autre truc, donc c'est un petit peu un mélange. Donc, si vous ne suivez pas particulièrement cette actualité, ça peut être plausible, pourquoi pas, oui, ma foi. Et la malinformation, alors ça c'est important, surtout pour ceux qui ont des enfants, c'est du contenu réel, une vidéo qui a été prise peut-être à votre insu, mais qui est diffusée, donc là c'est vraiment, c'est soit pour faire du chantage, donc vous voyez cette intentionnalité de nuire, c'est surtout là, et la mésinformation moins, mais c'est quand même important. Alors, les médias sérieux, normalement, le journalisme, ils vérifient leur propre journalisme, mais ils sont obligés maintenant de vérifier aussi des choses qui deviennent virales. Des fois, ça peut être aussi des choses très, comment dire, internes à leur pays et tout ça, mais il y a donc certains médias ont une unité de vérification, donc ils font du fact-checking, peut-être vous en connaissez. Aussi les médias, ils ont, avant que chacun puisse avoir un téléphone dans la poche,
ils avaient, comme ça existe encore aujourd'hui, ils faisaient un appel à leur audience. Et une des premières images qui a été envoyée à la BBC, une image où on voyait quasiment rien, mais c'était quelqu'un qui était dans un tunnel à Londres. Il venait d'y avoir les attaques et ils avaient dû sortir du train et ils étaient en train tous de marcher le long des voies, et il a eu la présence d'esprit de l'envoyer à la BBC. Et je me rappelle qu'au début, d'autres membres ont dit « Oh, mais on n'y voit rien, c'est quoi ?» Oui, mais c'est la première image qui montre, et le type était là, donc ça a de la valeur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est quoi la source de cette information? Ça disait qu'il y aurait près de 5000 gilets jaunes sur cette place de Jaude à Clermont-Ferrand. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pourriez vérifier sur Internet, déjà pour voir si effectivement ça s'est passé. Mais si vous êtes à fond gilet jaune, vous avez envie d'y croire. Hein? Vous n'allez pas vérifier. Vous avez trouvé autre chose, donc c'est une image qui est fausse? C'est quoi alors le problème? Moi j'ai pas d'informations, par exemple, le journal parisien, c'est aussi La Montagne, qui disent ils ne sont ni à Bordeaux, ni des gilets jaunes. Alors j'ai beaucoup d'autres sources fiables qui ont dit qu'en fait cette image et le lieu, ça s'est pas passé comme ça. Voilà. Alors, l'image est vraie. Ce n'est pas une image générée par IA. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient en jaune, quelqu'un s'est amusé à dire que c'était une manif des gilets. C'était des gilets jaunes, mais en fait, c'était une finale de rugby, je crois. Donc, ils étaient les supporters, ils étaient habillés dans le truc. Et donc, vous pouvez, en faisant une recherche d'image inversée, trouver, si vous voyez à une autre date, un autre événement qui vous parle d'une finale de rugby. Oui? Aussi qui peut nous désinformer, c'est que c'est écrit la Montagne. Oui. Et en fait, c'est quand même, si je ne me trompe pas, c'est quand même un journal de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui peut nous mener à croire que finalement, que c'est assez crédible, ces informations, au premier regard. Mais en fait, c'est La Montagne, d'ailleurs, le vrai journal, c'est pas La Montagne, mais c'est La Montagne, donc ils se sont un peu... ils se sont amusés à détourner ça, mais en gros, donc de nouveau, juste pour vous parler un petit peu des biais, on va en parler un petit peu. Si vous êtes vraiment à fond dans les gilets jaunes, vous les supportez, vous allez y croire, vous n'avez pas raison de douter que c'est faux. C'était faux parce que c'était pris à une autre date pour une autre occasion, voilà. Donc juste vous donner un peu des exemples de choses qui sont sorties du contexte en fait. Là c'est vrai, mais vous êtes mal informés, vous êtes désinformés.